Bonsoir. Alors, donc c'est le dixième jour du défi live. Bonsoir tout le monde. Euh, alors aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de partager avec vous ce qui s'est passé. C'était une journée vraiment intéressante. On a commencé le programme Souveraine et Indomptée, ça y est. Et c'était vraiment super chouette. On a fait le premier cercle. Et ça m'a vraiment mis dans cette énergie indomptée. Donc je sens, voilà, ça s'est activé, c'est intéressant. C'est intéressant à ressentir, c'est intéressant à observer. Et ce qui est intéressant surtout, c'est cet esprit de la panthère noire qui est là, que je ressens cette énergie. Et j'ai envie de vous dire quelques mots sur cet animal, sur la panthère. Parce que c'est un animal qui s'était présenté déjà à moi quand j'avais fait le programme Ombre et Lumière. C'était en novembre 2020, il me semble. Voilà. C'était un programme vraiment super intéressant, très puissant aussi. Ombre et Lumière, voilà, hein, vous imaginez tout un programme, tout un cheminement. Et ça avait été vraiment puissant. On avait fait ça sur un mois, il me semble, et puis on avait terminé au solstice, euh, au solstice d'hiver, le 21 décembre, avec vraiment cette symbolique de la nuit la plus longue de l'année et du jour le plus court, avec le soleil qui va renaître de l'obscurité. C'était vraiment, vraiment super. Et là, donc, il y a cette panthère qui revient, qui est là, qui est présente. Et voilà, pour moi, c'est vraiment cette panthère noire aux yeux émeraudes. Et pour la petite histoire, quand j'étais enfant, j'avais une peluche qui m'avait été offerte. C'était une amie de ma grand-mère qui m'avait fait cette panthère noire. Elle l'avait faite elle-même. Donc elle savait faire les peluches et elle était vraiment magnifique. Je l'ai toujours d'ailleurs. Bon, pas ici avec moi, mais et avec des yeux émeraudes. Et donc voilà, c'est ça que j'avais avec moi quand j'étais enfant. C'était une panthère noire. Voilà, c'était pas un petit lapin ou tout ça. Enfin, je l'ai eu. J'étais déjà, je sais plus quel âge j'avais, mais donc c'est pour vous dire il y avait vraiment cette connexion à cette panthère. Et moi, c'est vraiment un animal qui me fascine. Et ce que j'ai envie voilà, de vous parler aujourd'hui, c'est vraiment, et la panthère noire, elle nous appelle à ça, c'est reprendre notre pouvoir personnel, où qu'il soit parti, où qu'il soit allé, que ce soit dans des contrées lointaines, à l'intérieur de nous, dans nos royaumes intérieurs ou à l'extérieur, très très loin. Par-delà l'espace et le temps, peu importe. Donc l'idée, c'est de ramener ce pouvoir personnel, d'aller le chercher, peu importe où il se trouve, et puis de le ramener ici et maintenant, et que vous puissiez l'incarner, que vous puissiez l'utiliser, que vous puissiez l'exercer, qu'il puisse vous servir vraiment. Donc c'est vraiment cette idée avec la panthère de revendiquer votre pouvoir personnel et de le ramener ici. De le prendre dans vos bras, de le prendre dans vos mains, de l'embrasser et puis voilà, de le réactiver à l'intérieur de vous parce que voilà, pour moi c'est important, on en a besoin. Et cette panthère, elle nous donne aussi le courage eh bien, d'aller faire cela, d'aller le récupérer, de le réactiver. Et c'est cette idée de se reconnecter au courage. On en a beaucoup parlé dans le premier cercle aujourd'hui. C'était aussi le thème avec ce premier cercle indompté, d'avoir le courage en fait, voilà, d'être soi, d'être libre, d'être soi. Et donc d'avoir vraiment ce courage et cette intrépidité d'aller chercher un peu tout ça et puis de réactiver tout ce qui est présent en nous et tout ce dont on a besoin. Donc voilà, et c'est l'idée aussi, eh bien, avec cette panthère, de regarder nos ombres dans les yeux, de ne pas avoir peur de les regarder et aussi d'embrasser nos ombres. C'est aussi cet aspect de découvrir toutes les parties de soi et de ne plus avoir peur en fait quand on regarde comme ça, quand on explore ces profondeurs finalement, après il y a plus rien à craindre. On a vu tout ce qu'il y avait à voir et souvent on s'aperçoit qu'effectivement ce sont des croyances et des illusions et qu'après certains comportements, eh bien c'est aussi bah, voilà, des comportements humains. Donc c'est l'idée d'aller aussi regarder nos ombres et puis de les embrasser, de les accueillir et d'unifier encore une fois ces parties ombre et lumière en nous. Donc c'est vraiment intéressant.
Donc, ce que je vous invite à faire par rapport à ça, déjà, c'était vous poser une question, une première question qui me semble vraiment importante, et ça m'est venu aujourd'hui parce qu'on a beaucoup parlé de la liberté, ce que c'était la liberté pour nous. Donc, c'est un vaste sujet, on ne va pas entrer dans cette question ce soir. Mais ce que j'ai envie de faire là, c'est rapidement, eh bien, je vous invite juste à vous poser une question me semble très pertinente et que je me suis posée justement après le cercle d'aujourd'hui. Et c'est juste bah, comme une question par rapport à l'appartenance de notre corps. Là, je ne sais plus quel jour, la semaine dernière, j'avais parlé de ces thèmes, n'est-ce pas? Donc là, c'est vous poser une question euh, en, en fermant les yeux si vous le souhaitez, et puis demander, vous pouvez vous relier cœur, à votre conscience, à votre âme. Ah, et puis demander cette simple question, ai-je le droit d'exister en tant que, et vous dites votre prénom, voilà la personne que vous êtes, ici et maintenant. Donc moi je peux demander, voilà, ai-je le droit d'exister en tant que Marie Laval? Et là je vous invite à laisser venir la réponse, certainement oui ou non. Après vous pouvez affiner cette réponse si vous avez envie de demander sur une échelle un pourcentage, votre droit d'exister ici et maintenant. Quel est ce pourcentage? Entre zéro, évidemment, pas le droit, c'était un non. Et puis 100%, vous avez 100% ce droit d'être là, d'exister. Donc laissez venir ce pourcentage. Et après, ben, selon ce que vous avez reçu, si c'est pas 100%, bien, je vous invite à aller creuser. À aller creuser en vous, à aller creuser dans les croyances, les préjugés, dans tout ce qui est inscrit en vous, pour aller chercher et défaire ces croyances, les reprogrammer. Et là, on peut trouver tout un tas de choses. Et vraiment, je pense que c'est une question essentielle déjà quand on parle avant même de parler de liberté, de souveraineté, si déjà ça nous dit qu'on n'a pas le droit d'exister, déjà, ça va pas être facile. Donc je vous invite à laisser remonter ce qui vient. Et bonsoir Oriane, coucou, tu dis waouh. Mm. Et donc voilà, c'est ça déjà. Je pense que c'est un bon commencement. Donc d'aller chercher tout ça. Et moi j'ai envie maintenant de vous ramener sur cette panthère noire et de voir un petit peu où est-ce qu'elle peut nous emmener aussi. Donc dans un nouvel aspect de notre être peut-être. Elle peut nous inviter à parler, à dire notre vérité, à parler haut et fort. Bon, fort pas forcément, mais parler haut. D'agir comme on l'a jamais fait, avec courage, intrépidité, comme je disais, d'oser se lancer dans cette reconnexion, oser aller chercher ce droit d'exister, comme je disais. Oser aimer complètement, pleinement, s'aimer soi complètement, pleinement, même si on a l'impression qu'on est complètement à côté de la plaque en ce moment, bah c'est pas grave, c'est ok, c'est tout à fait ok. Donc s'aimer quand même. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire aussi par rapport à ça, c'est d'être fier de tout ce qu'on a vécu, être fier de toutes les erreurs entre guillemets qu'on a commises, tout ce qu'on avait fait, tous les pièges dans lesquels nous sommes tombés, d'être fier de toutes les critiques dont on a fait l'objet, de toutes ces remontrances, de tout ce qu'on a vécu, étant enfant ou encore maintenant, de tout ce qu'on nous dit, être fier de toutes ces choses, peut-être honteuses, culpabilisantes, scandaleuses qu'on a pu faire, être fier de nos comportements qui ont peut-être été jugés inacceptables par certains ou dérangeants. Voilà, être fier de ce que l'on pense, de penser peut-être différemment, d'avoir une pensée différente, être fier pour tout ce qu'on a fait, tout ce que nous sommes,
Être fier même si voilà, on a baissé les bras une fois, 10 fois, 15 fois, mais à chaque fois on s'est relevé, à chaque fois on a continué et on va continuer comme ça. Donc c'est ok, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vécu est ok. Et c'est vraiment cette idée bah, d'être fier de nous, quel que soit le parcours, quelles que soient les gamelles, quelles que soient les casseroles qu'on traîne. Voilà, tout ça c'est bah voilà, ça fait partie du jeu, on va dire. Et donc vous pouvez vraiment ressentir, vous pouvez imaginer vraiment cette panthère qui est là, qui est tapie dans l'obscurité peut-être, dans le feuillage et puis qu'on ne voit pas. Et puis pourtant elle voit tout avec ses yeux émeraudes, elle peut scruter tout ce qui se passe, elle voit tout, elle perçoit tout, elle ressent tout. Là je sens aussi, même il y a mes oreilles qui s'activent, elle entend les sons, elle ressent. Et puis elle a cette démarche vraiment très souple, très fluide, hein, comme ça, quand elle se déplace et puis elle peut voilà, sauter sur sa proie quand, voilà, au moment où on ne s'y attend pas. Donc c'est vraiment cette idée de retrouver en fait cette force intérieure, cette stabilité, cette agilité en fait, j'ai envie de dire à jouer aussi avec la vie, avec ce qui nous arrive. Et puis ça me fait penser au chat là, de dire aussi voilà de toujours retomber sur nos pattes et de toujours savoir qu'il y a une solution, qu'il y a un moyen de faire les choses, qu'il y a un moyen de nous en sortir. Et puis c'est vraiment cette idée d'être vraiment dans la vie, de quitter le mode survie et puis d'accepter de prendre pleinement la responsabilité de vivre cette vie et puis voilà, de vivre ce qu'on a à vivre, de prendre les choses en main à partir de cet alignement et ce pouvoir personnel. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre ce soir. Voilà, cette énergie, elle est là, je la sens vraiment, elle est vraiment présente. Il y a certainement encore plein de choses à dire sur la panthère noire. Là, je vous dis, c'est juste un aperçu pour voilà un aperçu. Donc regardez par rapport à la question sur ce droit d'exister, allez creuser si c'est pas si vous avez pas reçu un droit plein et franc. Et puis voilà, je vous invite à vous connecter à ce courage. Et puis on entre, voilà, on est entré dans le signe du lion, le signe astrologique. Et il me semble qu'avec, c'était la nouvelle lune aussi en lien avec le lion. Voilà, je suis pas experte dans ce domaine, mais voilà, il y a vraiment cette idée de, encore une fois, de retrouver sa souveraineté, retrouver sa force et sa puissance, et puis oser aller dans nos projets. Et peu importe ce qui est annoncé autour de nous et les conditions autour de nous, voilà, c'est à nous de faire ça, de faire ce travail et de prendre cette responsabilité pour nous-mêmes. Et puis aussi bah, pour les autres qui nous entourent de toute façon, ça c'est sûr. Ça a toujours voilà, des répercussions. Mais voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Je ne sais pas si je vais arriver à dormir avec cette énergie, on va voir. Mais voilà, et bah, écoutez, je vous dis à demain pour le prochain live. Voilà. Bonne soirée, bonne nuit. Au revoir. Ciao, ciao. Alors, oups, il est où le bouton? Voilà.